Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ouais, ok, ça fait un peu accrocheur comme titre, mais j'avoue que j'ai été inspiré par une des vidéos de Sana Nova. Surtout que le sujet commence à prendre de plus en plus de place sur la toile, en l'occurrence sur YouTube. Mais vous inquiétez pas, on va parler un peu de tout. Pourquoi ceux qui restent, pourquoi ceux qui partent, pourquoi certains doivent partir, et l'impact que ça a sur les relations. Bon, je ne vous apprends rien quand je vous dis que maintenant on voit de plus en plus d'hommes ne pas prendre le risque de s'engager dans une relation qui ne garantit aucune sécurité. Peut-être par prise de conscience, mais avec autant de réseaux qu'on ne saurait compter. Parmi elles, comme par exemple éviter de se faire salir son honneur, éviter le rejet puisque maintenant il serait de rigueur, courir après des chimères, des promesses, investir sur l'instabilité, perdurer dans des relations où son statut sera ridiculisé, et j'en passe. Enfin bref, un cocktail imbuvable dans un verre qui reflète la lumière. Alors c'est qui ces hommes qui lâchent l'affaire et qui abandonnent? Ceux qui contemplent le spectacle ou ceux qui ont déjà trop subi? L'un est le maître de l'autre. Déjà, avant tout, on va mettre les choses au clair. On va rester dans la norme et éviter de parler de principes masculinistes, red pill, alpha, MGTOW et compagnie. C'est pas le sujet ici. On va plutôt s'intéresser aux hommes qui ressortent de tout ça. Peut-être sont-ils eux-mêmes des produits de tous ces mouvements conflictuels dont la philosophie a été abusée. Cette espèce de ras-le-bol de se retrouver au centre d'une bataille qui ne les concerne plus, et même s'ils voulaient le faire, ils auraient tort. De cette nouvelle prise de conscience est né un nouveau phénomène. Les hommes ne font plus le premier pas, les hommes ne draguent plus, les hommes s'en vont, les hommes ne veulent plus rien faire. Pourtant, parmi eux, beaucoup avaient à donner, mais c'est trop d'investissement pour très peu de résultats. Alors, qu'on soit bien d'accord, on parle des hommes qui avaient le potentiel de s'investir et de s'engager dans une réelle relation. Parce qu'à côté, bien sûr, il y a les charros, les mythos, tout ce qui traîne au fond du panier et qui veut pincer tout ce qui passe. Eux, ils sont toujours là, en train d'essayer, en train de tester, toujours prêts à dégainer, toujours en train de dérégler le marché. Eux, ils partiront pas, hein, ils sont bien dans leur business. Il faut toujours pécho, pécho, pécho. Et 20% de leurs actions vont dérégler 80% du marché. Et au résultat, c'est d'eux qu'on parle le plus pour représenter tous les hommes en général. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus en vouloir aux personnes qui se plaignent, parce qu'elles sont immergées dans cette condition. Parfois, ça devient méchant, et là, c'est tendu. Pour en comprendre plus, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la drague de rue et aussi les gentils garçons. Et surtout la dernière partie sur la brute. Donc revenons à nos moutons. Vous pensez bien qu'un mec qui découvre tout ça doit se poser des questions. L'image qu'il a des relations hommes-femmes sera dégradée avant même qu'il tente quelque chose. Toute cette agglomération de discours sur les réseaux, provenant des deux camps bien sûr, l'asphyxie. Il veut sortir la tête de tout ça et développe une sorte de répulsion. Toutes les histoires qu'on a, toutes les preuves qu'on a, tous les exemples qu'on a ne sont pas forcément toutes fausses, mais certaines sont exagérées. Et lui, il a plus le temps de trier ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, les mythos, les fakes. Tout ce qu'il sait maintenant, c'est que lorsqu'il mettra un pied sur le marché de la séduction, ça sera un terrain miné. Alors pourquoi partir en guerre alors qu'il peut tout de suite avoir la paix? Sachant aussi le risque qu'on peut même lui reprocher ça. Mais au moins, c'est le risque minimum, parce qu'en s'éloignant, il embête personne. Et en prenant de la distance, il s'améliore, il prend soin de lui physiquement, mentalement, il devient un très bon produit. Il se consacre beaucoup plus de temps et il voit que ça lui fait du bien. Alors il reste dans cette espèce de mindset. Contrairement à certains courants de pensée, il déteste pas, il vit pour lui. S'il se tient à distance, c'est justement pour faire du bien à tout le monde. Il prendra plus le risque de faire le premier pas, de jouer les eye contact, de faire un sourire à distance. Il sait très bien ce que ça peut lui rapporter. Bien sûr, il ne faut pas qu'il monte dans les extrêmes, comme dans certains types de comportements ou ne pas prendre l'ascenseur avec une femme, changer de trottoir, ne pas s'asseoir sur un 4 places alors qu'elle occupe une seule place et préfère rester debout. Même si ça peut en arranger certaines, ça peut en déranger d'autres. Tout est-il que dans cet ensemble, il s'effacera de plus en plus, s'engagera de moins en moins, plus de relations, plus de mariage, surtout pas le mariage. Tout ce qui était convenable socialement avant est devenu aujourd'hui pour lui une crainte.
Mais ça ne va pas pour autant le rendre plus faible, au contraire, ça le rend plus fort, puisqu'il apprend en fait. Étant donné que le marché est déréglé, autant qu'il se tienne à distance. Bien sûr, tout en s'éloignant, il gardera quand même en tête qu'il sera mis dans le même panier que les autres, parce que ça fait plaisir à certaines personnes de tenir ce genre de discours. Mais au moins, lorsqu'on le montre du doigt, c'est pas lui qui a les pieds dans la marmite et dans cette sauce. Il a juste à tourner le dos et s'en aller. Loin de ce tumulte, il commence à voir qu'il y a quelque chose de meilleur, quelque chose qui le rend meilleur. Il voyage, il apprend, il découvre, il se prend plus la tête. Et loin de ce centre nerveux, il n'a plus le regard fixe sur cette nébuleuse où les difficultés de conceptualiser que le couple peut toujours être une bonne chose et que les relations hommes-femmes peuvent être saines quand tout le monde s'écoute. Bien sûr, il n'est pas exclu que sur son chemin il fasse des rencontres, mais il s'attendra plutôt souvent à être déçu. Il ne courra ni après la perle rare, ni après son reflet. Bien sûr, physiquement parlant et émotionnellement parlant, il n'évitera pas les plaisirs de la chair. Ce ne sera que des histoires sans lendemain où toutes les parties étaient consentantes. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que parfois il peut s'en passer. De toute façon, à la base, ce n'est pas son objectif. En somme, tout cela fait de lui ce genre d'homme qui ne peut pas rester, toujours plongé dans cette tempête constante, où règne justement un risque accru de détester les autres. Vous avez bien compris que là, je parle de cette nouvelle génération d'hommes dont la conscience s'élève un petit peu au-dessus de tout ça. Contrairement à ceux dont on va parler maintenant. Ceux qui ont été blessés, ceux qui ont subi, et aussi ceux qui en sont sortis avec des cicatrices. Ces derniers reviennent de relations longues, que ce soit mariage ou concubinage, ou alors même de relations courtes, pour finalement se retrouver usés, brisés, un compte en banque qui s'assèche, et dans certains cas, une descendance sans repère. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout ça, vous le savez déjà. Tout cela fait d'eux des hommes qui rejettent totalement et qui repoussent le genre opposé. Leur présence est devenue un synonyme de danger. Et comme ces cas de figure sont de plus en plus répandus, là oui on peut parler brièvement de mouvements qui en sont ressortis, comme les MGTOW par exemple, qui sont divisés en plusieurs sections, qui concernent l'impact du traumatisme. Alors je vais essayer de m'expliquer, mais plus le traumatisme a été important, plus le mec va excéder dans sa conceptualisation de la relation homme-femme. En passant par celui qui basiquement ne fera plus le premier pas, ne draguera plus, ne s'engagera pas, jusqu'à ceux qu'on appelle les moines. Là c'est le niveau le plus haut je crois. Je suis pas non plus expert en la matière. Mais si je ne me trompe, à la base, le mouvement MGTOW, quand il a été créé, était beaucoup plus simple que ça. Ça concernait juste une tendance de groupe d'hommes qui en avaient plus rien à foutre des autres et qui voulaient vivre leur vie en solo. Attention, on est très loin des incels, ça n'a rien à voir. Puisque les MGTOW, eux, ils avaient accès à la literie, si vous voyez ce que je veux dire, c'est juste qu'il fallait pas compter sur eux pour fonder une famille. Ils avançaient, ils vivaient leur vie, ils restaient loin de tout ça, et ils descendaient en ville pour faire ce qu'ils avaient à faire, et ils repartaient. Bon, ça c'est un euphémisme, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça avait presque un petit côté philosophique quand on m'en parlait à l'époque. C'est bien après qu'ils ont commencé à attribuer des niveaux de MGTOW. C'est un peu dommage parce que c'est lourd de sens. Bientôt il va y avoir des ligues, des équipes, des classifications. Enfin bref, ça c'était juste une parenthèse. Mais assez importante quand même pour souligner le fait que ces hommes qui sortent de ce genre de relations qui les ont un peu détruits peuvent y apporter un certain intérêt. Bon, je parle pas uniquement des MGTOW, il y a plein d'autres exemples que l'on peut trouver dans la nature. Tout est-il que ces hommes-là, après avoir pris une telle raclée, ne voudront plus recommencer 2 fois ou 3 fois la même erreur. Ce qui fait qu'eux aussi vont se tenir à l'écart. Peut-être pas pour les mêmes raisons que j'ai citées en début de vidéo, mais le résultat sera pratiquement le même. D'une manière plutôt rancunière, même s'ils ont le potentiel, ils n'iront plus draguer, ils n'iront plus faire de sorties, ils n'iront plus en dette. Ils ne répondront plus aux appels de phare, ils vont détruire les lois de l'attraction. Pour eux, relation rime avec prison et ils se détachent de toute présence féminine. Bon, en général, la plus grande majorité s'en sortent. Après une période difficile, ils se relèvent, ils avancent, ils commencent à changer de comportement et voir qu'ils peuvent avoir un avenir meilleur. Pour eux, la seule issue de secours, c'est le célibat.
avec ou sans les avantages. Et ça devient une loi qui s'étend tristement à tous les hommes célibataires, à tous les pères célibataires, quel que soit leur âge. Phénomène sociétal et sociologique de longue durée, où personne ne voudra faire la paix. En tout cas, pour ma part, je trouve ça plutôt positif que les hommes s'effacent. Je ne parle pas de s'effacer de leurs responsabilités, mais plutôt de quitter un environnement toxique qui les empêche d'évoluer. Et aussi, en termes de s'effacer, c'est sans aucune relation synonymique avec la faiblesse. Je parle des hommes qui osent quitter le combat en tournant le dos et qui jettent l'éponge, sachant que le jeu est truqué. Les hommes qui ont pris un mauvais coup et qui ont fini par se relever. Ceux qui laissent derrière eux les moutons, les loups, les poules, les renards se taper entre eux. Ceux qui ne veulent pas rester, ceux qui veulent partir, ceux qui doivent partir. Ils le feront pour leur propre bien, ainsi que celui des autres par extension. Sur un marché, là où réside une saveur amère que l'on tente d'adoucir avec des mensonges. Maintenant que cette vidéo touche à son terme, je voulais aussi remercier Sana Nova qui m'a inspiré. J'avais des choses sous le feu, mais j'étais pas encore motivé pour les sortir. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si j'ai une seule question à poser, et elle s'adressera aux hommes, pour vous, qu'avez-vous décidé de faire? De rester ou de partir? Merci pour vos commentaires et passez une bonne soirée.